Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Michaël Girardin, je suis historien spécialiste de la Judée, du tournant de notre ère, donc pour faire simple, du monde juif au temps de Jésus. Pourquoi avoir écrit ce livre? Il y a dans le Nouveau Testament, plusieurs personnages qui sont assez connus du grand public. Je pense à Hérode, à Caïphe, à Anne, à Agrippa, à d'autres, qui sont souvent catégorisés comme les méchants de l'histoire. Il y a les gentils, il y a les bons, les chrétiens, Jésus, et il y a les méchants, tous ceux qui s'opposent à ce plan-là. Et en tant qu'historien, je m'intéresse aussi à comprendre le point de vue des autres et à essayer de rechercher leur humanité, finalement. Donc le projet ici est d'essayer de, comprendre ces gens, comprendre ce qu'ils voulaient, comprendre qu'ils ont cherché à faire le mieux selon leur époque, selon leurs critères, et notamment pour les Juifs parmi eux, à obéir au commandement de Dieu. Essayer de finalement redonner de l'humain, redonner du sens à ces gens que l'on aime trop haïr sans forcément prendre le temps de les écouter. Qui est le principal «méchant» entre guillemets du Nouveau Testament et que peut-il nous apprendre? Alors, le principal méchant, je pense que c'est Hérode, Hérode le Grand. D'autant que le nom d'Hérode est connoté, en fait, le lecteur du Nouveau Testament voit plusieurs fois le nom Hérode et on aurait l'impression que c'est le même qui a voulu tuer Jésus au début, qui a eu à le, juger à la fin et c'est lui qui a persécuté également l'Église primitive. En fait, ce sont 3 individus différents réunis par un même nom, tout comme tous les empereurs romains s'appelaient César. Il y a de la même façon, tous les rois de cette dynastie s'appellent Hérode. Il s'agit de voir chacun séparément, loin de cette, interprétation, que l'on peut se faire sans trop de connaissance du contexte et d'identifier chacun, voir ce qu'il a fait et essayer d'apprendre, finalement de voir ce que cette personne peut révéler de notre humanité. Hérode, passe souvent pour le lecteur des évangiles, pour un psychopathe, heu, parce qu'il a, cherché à mettre à mort Jésus, il s'en est pris à tous les enfants pour ce faire. L'évangéliste Matthieu affirme qu'il a cherché à faire mourir tous les enfants de moins de 2 ans dans son royaume. Il y en a cette image, voilà, Rachel pleure et cetera, hem, qui a laissé cette empreinte, cette légende noire autour de ce personnage. Si on lit maintenant Flavius Joseph, on voit le récit d'un homme qui, dans sa jeunesse, était extrêmement intelligent, extrêmement compétent, et c'est pas pour rien qu'il a gagné le trône de Judée en étant simplement le fils d'un ministre. Quelqu'un qui a, pourquoi pas, après tout, cherché toute sa vie à faire le bien, mais qui s'est heurté à l'ingratitude, à des manigances politiques, qui s'est retrouvé coincé, à s'aigrir peu à peu, à sombrer peu à peu dans la paranoïa. On a trop tendance à lire ce personnage par la fin et à rétroprojeter le vieillard aigri, et criminel qu'il est devenu sur toute sa carrière. Essayer de le repenser comme un parcours de vie, en fait, de quelqu'un qui s'est heurté à l'opposition des autres et a fini par, sombrer du mauvais côté, alors que rien ne l'y prédestinait. À qui devrions-nous nous identifier en lisant le Nouveau Testament? Aux disciples? Si oui, sont-ils méchants? Excellente question. C'est vrai que le lecteur des évangiles aime bien ne pas voir simplement un livre d'histoire, mais essayer de penser que cette parole parle encore aujourd'hui. Et le lecteur des évangiles a cette habitude d'essayer de voir une situation, une sorte de préfiguration et de s'identifier à un côté ou à l'autre. Et dans cette perspective, il y a les gentils, il y a les méchants. Bien évidemment, il ne se met pas du côté des méchants. Il se met du côté des disciples, effectivement. Pourtant, les disciples, dans les évangiles apparaissent à plusieurs reprises, disons dans une zone grise. Quand ils demandent à Jésus: «Qui sera le premier dans ton royaume?» Quand, ils s'insurgent parce que, une femme a gaspillé du parfum alors que ça aurait pu donner de l'argent. Quand, Pierre, s'oppose à Jésus qui lui dit: «Arrière de moi Satan». On n'a pas, disons, chez les disciples, un modèle si incroyable de foi que l'on peut trouver plus tard dans les Actes. Face à Jésus, ils ne sont que des humains, comme les autres. Ils font certes des miracles, mais donnés par Dieu et j'ai envie de dire la complication vient du fait que Judas est parmi eux et le livre des Actes affirme par la bouche de Pierre que, Judas avait eu part à ce ministère de la parole. Quand Jésus envoie ses disciples, 2 par 2 devant lui, ils portent du fruit, Judas en fait partie. Donc simplement comprendre que, on a affaire à des êtres humains dans toute la complexité de ce que cela veut dire, en bien et en mal et à qui devons-nous nous identifier
dans le Nouveau Testament, si on veut avoir une lecture confessionnelle de ces textes, eh bien, j'aurais tendance à poser la question, et pourquoi pas à ceux-là que l'on a trop tendance à considérer comme étant eux les autres? Et si on essayait d'imaginer, je suis Pilate, je suis Caïphe, je suis Anne, je suis Hérode, que tout ça, ça pourrait être moi. Est-ce qu'on ne peut pas relire ces textes autrement, avec un peu moins de caricature, un peu moins d'opposition, et peut-être un peu plus d'humilité aussi pour interpréter des personnages qui sont des êtres humains, des personnages historiques?